Ma petite amie m'a dit, je ne vais pas couper les ponts avec mon ex. Tu dois l'accepter. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a souri, soulagée. Tu vois? Je savais que tu serais mature. J'ai ajouté, je vais juste me retirer de cette situation. Elle a froncé les sourcils. Te retirer comment? J'ai répondu, tu comprendras bientôt. J'ai 35 ans et j'ai eu ma part de relations, assez pour savoir ce qui est normal et ce qui constitue un signal d'alarme déguisé en amitié. Nous sortions ensemble depuis environ 14 mois lorsque cette conversation a eu lieu. Les choses se passaient bien, du moins je le pensais. Nous avions chacun notre appartement, mais nous passions la plupart des nuits ensemble. Le genre de relation où l'on commence à évoquer des projets d'avenir sans que cela paraisse forcé. Son ex était toujours là, cependant, en arrière-plan. De petits commentaires par-ci par-là. Il m'a envoyé un message amusant aujourd'hui. Il traverse une période difficile, alors je le soutiens simplement. J'ai d'abord essayé d'être compréhensif. Je ne suis pas du genre jaloux. Je crois que les ex peuvent rester amis dans de bonnes circonstances. Mais les circonstances n'étaient pas bonnes. Cela a commencé à me déranger il y a environ 3 mois. La fréquence de leur contact a augmenté. Des textos de fin de soirée qui la faisaient rire pendant que nous regardions la télévision. Des déjeuners qu'elle mentionnait avec désinvolture, comme si ce n'était rien de grave. Des appels téléphoniques qu'elle prenait dans une autre pièce parce qu'il avait besoin de conseils sur un sujet personnel. J'ai remarqué qu'elle vérifiait constamment son téléphone quand nous étions ensemble. Au dîner, pendant les films, même pendant les conversations. Son attention était toujours divisée. Je lui racontais ma journée, et elle jetait un coup d'œil à son téléphone au milieu de ma phrase. Quand je faisais une pause, elle levait les yeux et disait, « Pardon, quoi ?» avec ce sourire distrait. Mardi dernier, j'ai fini par aborder le sujet. Nous dînions chez elle. Elle avait préparé ce plat de pâtes qu'elle sait que j'adore, et son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. À chaque fois, elle le regardait et souriait. « C'est lui ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. « Oui, il me raconte un truc qui s'est passé à son travail. C'est vraiment hilarant. Tu lui parles beaucoup. » Elle a posé sa fourchette. « Est-ce que ça va devenir un problème ? » Je remarque juste un schéma. Nous sommes amis. Je te l'ai déjà dit. Les amis ne s'envoient pas de textos à 23 heures plusieurs fois par semaine. Ils traversent des épreuves. Je le soutiens. Quel genre d'épreuves ? Des trucs personnels. Il a des difficultés avec certaines choses. Et il ne peut en parler à personne d'autre ? Elle a croisé les bras. Pourquoi réagis-tu comme ça ? Comme quoi ? Inquiet que ma petite amie soit plus disponible émotionnellement pour son ex que pour moi ? Ce n'est pas juste. Je suis tout à fait disponible émotionnellement pour toi. Vraiment ? Parce que ces derniers temps, j'ai l'impression de concourir pour attirer ton attention. Elle a soupiré, un de ces longs soupirs dramatiques censés communiquer à quel point je suis déraisonnable. Je ne vais pas couper les ponts avec lui. Il est important pour moi. Tu dois l'accepter. Je suis resté assis là un moment, à la regarder. À la regarder vraiment. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle avait déjà fait son choix. Elle attendait juste que je me plie à ses exigences. D'accord, ai-je dit doucement. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Vraiment ? Juste comme ça ? Oui. Je l'accepte. Elle a souri, visiblement détendue. Tu vois ? Je savais que tu serais mature à ce sujet. C'est pour ça que je t'aime. Tu es si compréhensif. Je vais juste me retirer de cette situation. Son sourire s'est effacé. Te retirer comment ? Tu comprendras bientôt. Mise à jour numéro 1. La conversation s'est terminée maladroitement après cela. Elle a continué à me presser de questions sur ce que je voulais dire, mais j'ai simplement répondu que j'étais fatigué et que je devais rentrer chez moi. Elle semblait confuse et peut-être un peu inquiète, mais elle m'a laissé partir. Je suis rentré chez moi en voiture en silence, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. Il y a une différence entre la jalousie et le fait de reconnaître quand on n'est pas une priorité. J'avais essayé de me convaincre que sa relation avec son ex était innocente,
que je manquais d'assurance. Mais je ne manquais pas d'assurance. On me manquait de respect. Quand je suis arrivé devant mon immeuble, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, à tout assimiler. L'immeuble était calme. Des lumières vacillaient à différentes fenêtres. D'autres personnes vivaient leur vie, géraient leurs propres problèmes. Je me suis demandé combien d'entre elles étaient dans des relations où elles se sentaient secondaires, optionnelles, comme une commodité plutôt qu'un choix. Je suis rentré et j'ai pris une décision. Je n'allais pas me battre pour avoir son attention. Je n'allais pas rivaliser avec son ex. J'allais simplement me retirer discrètement de la situation et la laisser découvrir ce qu'elle avait perdu quand il serait trop tard. Mercredi matin, elle m'a envoyé un texto. « Tu es fâché ?» J'ai répondu « Non. » Alors, que voulais-tu dire hier soir ? Exactement ce que j'ai dit. Ce n'est pas une réponse. Je n'ai pas répondu. Elle m'a appelé pendant ma pause déjeuner. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Messagerie à nouveau. Puis est venue une série de textos. Pouvons-nous parler, s'il te plaît ? Tu me fais peur. Ai-je fait quelque chose de mal ? Pourquoi réagis-tu comme ça ? J'ai continué ma journée normalement. J'ai travaillé, j'ai fait les courses au supermarché, j'ai acheté ce qu'il me fallait pour la semaine. Chaque tâche quotidienne me semblait étrangement plus légère, comme si je me délestais d'un poids que je n'avais pas conscience de porter. Ce soir-là, je suis allé à la salle de sport au lieu d'aller chez elle comme je le faisais d'habitude les mercredis. Je me suis entraîné pendant 2 heures, je suis rentré, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé un film, seul. C'était agréable, paisible. Pas de téléphone qui vibre constamment. Pas d'attention divisée. Juste moi et mes propres pensées. Elle a envoyé un texto à 21 heures. Tu viens ? Moi, non, pas ce soir. Elle, pourquoi pas ? Moi, j'ai des choses à régler. Elle, quelle chose ? Moi, juste des trucs. Elle, c'est à cause de la nuit dernière, n'est-ce pas ? Je n'ai pas répondu. Mise à jour numéro 2. Le jeudi ressemblait beaucoup à la veille. Des réponses minimales à ses textos. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'étais pas délibérément cruel. Je créais juste de la distance. La même distance qu'elle créait entre nous depuis des mois, sauf que je le faisais intentionnellement. J'ai retrouvé un vieil ami pour prendre un apéritif jeudi soir. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois. J'avais été tellement absorbé par la relation que j'avais négligé mes amitiés. Nous avons parlé de travail, de la vie, de rien en particulier. Cela m'a rappelé ce que l'on ressent quand on a toute l'attention de quelqu'un dans une conversation. Pas de vérification de téléphone. Pas de regard distrait. Juste 2 personnes réellement présentes l'une pour l'autre. Tu as l'air différent, m'a dit mon ami au milieu de la soirée. Plus détendu. Oui, ai-je dit. Je crois que je prends enfin des décisions que j'aurais dû prendre il y a des mois. Vendredi soir, elle s'est pointée à mon appartement à l'improviste. Je venais de rentrer du travail, toujours dans mes vêtements de travail, quand j'ai entendu frapper. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. D'accord. Je peux entrer ? Je me suis écarté. Elle est entrée, et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. Son maquillage était étalé, ses yeux rouges et gonflés. Une part de moi s'est sentie mal. L'autre part se souvenait de toutes les fois où je m'étais senti rejeté ou secondaire par rapport à son ex. Que se passe-t-il ? A-t-elle demandé en s'asseyant sur mon canapé. Pourquoi tu me repousses ? Je ne te repousse pas. Je me retire de la situation, comme je l'avais dit. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin ? Ça veut dire que je ne vais pas rester dans une relation où je suis constamment en compétition pour attirer l'attention de ma petite amie face à son ex. Tu n'es pas en compétition. Si, je le suis. À chaque fois qu'on est ensemble, il t'envoie des textos. À chaque fois qu'on fait des projets, tu mentionnes quelque chose qu'il a dit ou que tu as fait avec lui. Tu prends ses appels dans l'autre pièce parce que ce qu'il traverse est personnel. Mais tu ne veux même pas considérer ce que cela me fait ressentir. Je n'avais pas réalisé que ça te dérangeait à ce point. Je te l'ai dit mardi. Tu m'as dit de l'accepter. Je ne voulais pas dire que je pensais que tu étais d'accord avec ça. Tu as dit, d'accord.
J'ai dit d'accord pour accepter que tu ne coupes pas les ponts avec lui. Et je l'accepte. J'accepte juste aussi que cette relation n'est pas ce que je veux. Son visage a pâli. Tu romps avec moi? Je me choisis. Tu l'as choisi depuis des mois. Je fais enfin le même choix, je me fais passer en premier. Ce n'est pas juste. Je ne l'ai pas choisi. C'est juste un ami qui a besoin de soutien en ce moment. Et moi je suis le petit ami qui a été patient et compréhensif pendant que tu privilégiais cette amitié par rapport à notre relation. Mais j'en ai fini d'être patient. Elle s'est mise à pleurer plus fort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je lui parlerai moins si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux une partenaire à qui on n'a pas besoin de demander de prioriser notre relation. Je veux quelqu'un qui comprend naturellement que certaines limites sont importantes, même avec les amis. Je peux faire ça. Je le ferai. Tu as eu des mois pour le faire. Tu ne l'as pas fait. Et quand j'en ai finalement parlé, tu m'as dit de l'accepter, ou à laisser entendre que j'étais contrôlant. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu à le dire. Ta réponse a clairement montré que maintenir ta relation avec lui était plus important que de répondre à mes inquiétudes. Elle est restée assise là à pleurer pendant quelques minutes. Je ne l'ai pas réconfortée. J'ai juste attendu. Le silence s'étirait entre nous, rempli seulement par ses reniflements et le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Alors, c'est tout? A-t-elle fini par demander. 14 mois et tu laisses tout tomber? J'en ai fini d'être à la 2e place. Si cela signifie que j'en ai fini avec cette relation, alors oui. Elle est partie peu de temps après. J'ai fermé la porte derrière elle et j'ai senti cette vague de soulagement m'envahir. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Mise à jour numéro 3. Le week-end a été calme. Elle a envoyé des textos sporadiquement, des messages qui oscillaient entre excuses et accusations. Je suis désolé de t'avoir fait ressentir ça. Suivi quelques heures plus tard par tu es déraisonnable. J'ai le droit d'avoir des amis. J'ai gardé mes réponses brèves et neutres quand je répondais. Samedi, j'ai nettoyé mon appartement à fond, j'ai trouvé de petits souvenirs d'elle partout. Un élastique à cheveux sur le comptoir de la salle de bain, sa tasse préférée dans mon placard, un livre qu'elle lisait et qu'elle avait laissé sur ma table de chevet. J'ai tout mis dans une boîte méthodiquement, sans émotion, juste pour faire de la place. Dimanche, je suis allé faire une randonnée seule. Quelque chose que je faisais régulièrement avant que la relation ne consume tout mon temps libre. Le sentier était difficile, l'air froid et vif. Au sommet, je me suis assis sur un rocher et j'ai regardé la vue, et je me suis senti sincèrement satisfait pour la première fois depuis des mois. Lundi matin, une de ses amies m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. Salut, j'ai appris ce qui s'est passé. Écoute, je comprends, mais tu dois savoir qu'elle est vraiment anéantie par tout ça. Elle ne réalisait sincèrement pas à quel point la situation avec son ex te dérangeait. Donne-lui peut-être une autre chance. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas rappelé. Mardi, j'ai reçu un long texto de sa part. L'essentiel était qu'elle avait dit à son ex qu'il devait faire une pause et moins communiquer. Elle le faisait pour moi, pour prouver qu'elle pouvait prioriser notre relation. Pourrais-tu s'il te plaît reconsidérer la chose? J'ai répondu, j'apprécie le geste, mais ça ne change rien. On ne devrait pas avoir à te dire d'établir ses limites. Elles auraient dû être là naturellement. Les gens font des erreurs. J'essaie de réparer les miennes. Moi, je comprends, mais j'ai pris ma décision. À cause de lui? Parce que j'étais ami avec mon ex? Moi, parce que quand j'ai exprimé mon malaise face à la situation, tu as rejeté mes sentiments et tu m'as dit de l'accepter au lieu de vraiment m'écouter. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi et de la façon dont tu as traité mes inquiétudes. Elle n'a pas répondu après ça. Mercredi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Salut, c'est son ex. Il faut qu'on parle. J'ai failli rire. L'audace. Non, pas du tout. Écoute, mec, je ne savais pas que vous aviez des problèmes à cause de moi. Si j'avais su. Tu savais qu'elle avait un petit ami. Ça aurait dû te suffire pour maintenir des limites appropriées.
On est juste amis. Les amis n'envoient pas de textos à 23 heures plusieurs fois par semaine. Les amis ne nécessitent pas des appels téléphoniques dans d'autres pièces parce que la conversation est trop personnelle pour que leur partenaire l'entende. Je traversais des moments difficiles. Et ce n'est ni mon problème ni ma responsabilité. Tu es son ex. Tu aurais dû avoir assez de respect pour sa relation actuelle pour garder tes distances. C'est elle qui voulait rester amie. Et tu aurais pu dire non. Mais tu ne l'as pas fait parce que ça t'arrangeait d'avoir son soutien émotionnel sans aucun des engagements qu'implique une vraie relation avec elle. Silence à l'autre bout du fil. Reste loin de moi. Ai-je continué? Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux pas en parler, et honnêtement, je me fiche de ce qui se passe entre vous deux maintenant. Ça ne me concerne plus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, et j'ai bloqué le numéro immédiatement. Mise à jour numéro 4. Une semaine s'est écoulée, puis 2. Elle a cessé d'envoyer des textos aussi fréquemment. Quand elle le faisait, c'était généralement tard le soir. Tu me manques. J'ai tout gâché. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis concentré sur moi-même, je suis allé régulièrement à la salle de sport, j'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés, j'ai recommencé à lire. Quelque chose que j'avais toujours aimé, mais que j'avais curieusement arrêté de faire pendant la relation. Chaque soir avant de me coucher, je lisais pendant 1 heure, et j'avais l'impression de récupérer une partie de moi-même dont j'avais oublié l'existence. 3 semaines après notre rupture, une amie commune m'a contacté. Nous avons pris un café un samedi matin dans un endroit que nous fréquentions avant que je ne sois trop absorbé par ma relation. Alors, a-t-elle dit en remuant son café au lait, j'ai entendu parler de vous deux. Ouais. Tu veux en parler? Pas vraiment. Mais je devine que tu as quelque chose à me dire. Elle m'a lancé un regard entendu. Elle passe beaucoup de temps avec lui. Son ex. C'est logique. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça le ferait? Je me suis retiré de la situation. Ce qu'elle fait maintenant ne me regarde pas. Je pensais juste que tu devais le savoir, au cas où tu penserais à vous remettre ensemble. Ce n'est pas le cas. Elle semble penser qu'il y a encore une chance. Alors elle ne fait pas attention. Mon ami a soupiré, prenant une longue gorgée de son café. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Elle a changé depuis qu'il est revenu dans sa vie. Pas dans le bon sens. Comment ça? Juste indisponible. Toujours sur son téléphone, annulant des projets s'il a besoin de quelque chose. C'est comme si elle ne voyait pas à quel point elle le privilégie par rapport à tous les autres. C'est ce que j'ai vécu, ouais. J'ai essayé de lui en parler une fois. Elle s'est mise sur la défensive, a dit que tout le monde la jugeait et ne comprenait pas leur amitié. Classique. Quelques-uns d'entre nous l'ont remarqué. Tout son groupe d'amis en parle. Elle annule des projets à la dernière minute, arrive en retard quand elle vient, passe la moitié de son temps sur son téléphone. Ça affecte toutes ses relations, pas seulement la tienne. Ce détail m'a marqué. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Elle faisait ça à tout le monde dans sa vie, privilégiant cette seule personne par rapport à toutes ses autres relations. Nous avons fini notre café et avons parlé d'autre chose. C'était agréable de parler d'autre chose que de ma relation ratée. Elle m'a parlé de son nouveau travail, d'un voyage qu'elle préparait, de choses normales de la vie qui semblaient rafraîchissantes après des semaines de lourdeur émotionnelle. Mise à jour numéro 5. 1 mois après la rupture, elle m'a appelé. C'était un mardi soir, vers 20 heures. Je préparais le dîner, profitant de l'expérience d'essayer une nouvelle recette sans interruption, quand mon téléphone a sonné. J'ai vu son nom et j'ai hésité, puis j'ai répondu, surtout par curiosité. Salut. A-t-elle dit doucement. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? J'ai connu des jours meilleurs. Longue pause. Je n'ai pas rompu le silence. Je voulais te dire quelque chose. D'accord. Tu avais raison. À propos de lui? À propos de tout. Que s'est-il passé? Nous avons réessayé de sortir ensemble. Après notre rupture, ça a duré environ 2 semaines avant que je ne réalise pourquoi nous avions rompu la première fois. Il est égoïste. Tout tourne toujours autour de lui, de ses problèmes et de ses besoins.
J'étais tellement concentré sur le fait d'être là pour lui que je n'ai pas vu à quel point c'était à sens unique. Je suis désolé que tu aies traversé ça. L'es-tu, vraiment? Honnêtement? J'y ai pensé. Oui, je le suis. Je ne te souhaite pas de mal. Je ne pouvais simplement pas être dans une relation où je n'étais pas une priorité. Je le comprends maintenant. Je te prenais pour acquis. Je pensais que tu serais toujours là, alors je n'avais pas à faire autant d'efforts pour maintenir notre relation. C'est généralement comme ça que ça se passe. Dès le moment où on a commencé à sortir ensemble, il a changé. Toute cette vulnérabilité, toutes ces conversations nocturnes sur ses problèmes, se sont arrêtées. Soudain, il n'avait plus besoin de mon soutien. Il avait ce qu'il voulait, et j'ai réalisé que c'était tout ce qui comptait pour lui. Il voulait la validation de mon choix. Je suis sûr que ça a été dur de réaliser ça. Ça l'a été. Et puis j'ai pensé à toi, à la façon dont tu as toujours été là, toujours d'un grand soutien, sans jamais avoir besoin de validation ou d'être rassuré en permanence. Tu étais juste solide, fiable, et j'ai pris ça pour de l'ennui. Y a-t-il une chance? Non. Ai-je dit fermement, mais sans méchanceté. Il n'y en a pas. À cause de ce que j'ai fait? À cause de ce que tu m'as montré de toi-même. Quand j'ai exprimé mes inquiétudes, tu les as rejetées. Tu as choisi ton ex au lieu de moi à plusieurs reprises. Et la seule raison pour laquelle tu m'appelles maintenant, c'est parce que ça n'a pas marché avec lui. Je ne suis pas un plan de secours. Ce n'est pas. J'ai sincèrement réalisé que j'avais fait une erreur. Tu as fait plusieurs erreurs. Mais la plus grande a été de ne pas respecter mes sentiments quand j'ai essayé de les communiquer. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Je t'aimais vraiment. Peut-être. Mais tu ne m'as pas respecté. Et sans respect, l'amour ne suffit pas. Pouvons-nous au moins être amis? Non, je ne pense pas que ce serait sain ni pour l'un ni pour l'autre. Je comprends. Une autre longue pause. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie. Je m'apprécie moi-même maintenant. C'est suffisant pour le moment. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché en me sentant étrangement paisible. Comme si c'était la conclusion dont nous avions tous les deux besoin sans le savoir. Je suis retourné à la cuisine, j'ai terminé mon dîner et je l'ai mangé en regardant un documentaire que je voulais voir depuis longtemps. Simple, sans complications, à moi. Dernière mise à jour. Cela fait 3 mois depuis la rupture. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je sors plus, je renoue avec des amis que j'avais négligés pendant la relation. J'ai commencé un nouveau passe-temps, je me suis mis à l'escalade, ce qui est à la fois physiquement exigeant et mentalement thérapeutique. Il y a quelque chose dans la concentration requise, l'aspect de résolution de problèmes pour trouver la bonne voie, qui me vide complètement l'esprit. Je me suis inscrit dans une salle d'escalade et j'y vais 3 fois par semaine. Je m'y suis fait des amis. L'un d'eux m'a invité à un voyage de groupe le mois prochain sur un site d'escalade en plein air. J'ai dit oui sans hésitation. L'ancien moi aurait d'abord vérifié avec ma petite amie, se serait assuré que cela n'entrait pas en conflit avec ses projets, aurait réfléchi pour savoir si elle serait contrariée que je parte un week-end. Le nouveau moi a juste dit oui parce que j'avais envie d'y aller. J'ai entendu dire par des connaissances qu'elle et son ex ne sont plus ensemble. Apparemment, ils ont essayé de sortir ensemble 2 fois après notre rupture et ça s'est effondré les 2 fois pour les mêmes raisons que la première fois. Certaines personnes n'apprennent jamais. Selon des amis communs, elle a du mal avec les conséquences, réalisant qu'elle a brûlé de nombreux ponts, pas seulement le nôtre, pour quelqu'un qui n'était finalement pas si investi que ça envers elle. J'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux pour l'instant, mais je ne me précipite pas. Je suis plus intentionnel sur ce que je veux et ce que je ne tolérerai pas. Les limites ne sont plus négociables désormais. Si quelqu'un ne peut pas les respecter, je pars. Pas de discussion, pas de seconde chance pour les problèmes fondamentaux. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui semble prometteur. Elle est graphiste, drôle, intelligente, elle a sa propre vie et ses propres centres d'intérêt. Nous avons eu 3 rendez-vous jusqu'à présent. Ce que j'apprécie le plus, c'est à quel point elle est présente. Quand on est ensemble, son téléphone reste dans son sac à main. Elle pose des questions et écoute vraiment les réponses. Elle parle de son ex de temps en temps. Ils sont sortis ensemble il y a des années et se sont séparés à l'amiable,
mais c'est toujours au passé avec des limites claires. C'est à ça que ressemble une relation saine. Un ami m'a demandé récemment si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Nous étions à un barbecue, après quelques verres, et il l'a simplement lâché. Penses-tu que tu aurais dû essayer davantage, lui donner plus de chance? J'y ai réfléchi. Non. J'ai communiqué mes inquiétudes clairement. Elle a fait son choix et j'ai fait le mien. Je me suis retiré d'une situation qui ne me convenait pas. Il n'y a aucun regret à se choisir soi-même. C'est plutôt mature de ta part. Ce n'était pas de la maturité, c'était de l'instinct de conservation. J'en avais juste marre d'être une option au lieu d'une priorité. La semaine dernière, je l'ai croisée à la fête d'un ami commun. Ce fut bref, un bonjour poli, une rapide prise de nouvelles, rien de conséquent. Elle semblait aller bien, j'allais bien. Nous allions tous les deux bien, juste séparément. Et c'est probablement ainsi que cela aurait dû être depuis le début. Elle avait l'air différente, fatiguée, peut-être, ou juste plus vieille. Elle m'a demandé comment j'allais et je lui ai donné la version abrégée. Le travail se passe bien, je me suis mis à l'escalade, je m'occupe. Elle m'a dit qu'elle avait fait une introspection, qu'elle suivait une thérapie, qu'elle essayait de travailler sur elle-même. Je lui ai dit que c'était bien, que j'étais content qu'elle prenne soin d'elle, et je le pensais vraiment. Le truc quand on se retire d'une situation toxique, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point on est sérieux jusqu'à ce qu'on soit déjà parti. Elle pensait que je bluffais, pensait que j'allais me battre pour elle, lui courir après, la supplier de me choisir plutôt que son ex, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait un pas en arrière en silence et je l'ai laissé découvrir ce qu'elle voulait vraiment. Le temps qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu, j'étais déjà passé à autre chose. Et ce n'est pas de la vengeance ou de la méchanceté, c'est juste la conséquence naturelle quand on prend quelqu'un pour acquis. La vie continue. Je construis quelque chose de mieux maintenant, quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Et quand je laisserai à nouveau quelqu'un entrer dans ma vie, cette personne comprendra dès le premier jour que je ne suis pas du genre à rivaliser pour attirer l'attention ou à me contenter de la deuxième place. Je suis trop vieux pour ça. J'ai appris ma valeur et je ne négocie plus là-dessus. Cette conversation dans son appartement, quand elle m'a dit d'accepter sa relation avec son ex, a été la meilleure chose qui aurait pu arriver. Cela m'a montré exactement qui elle était et quelles étaient ses priorités. Et cela m'a donné la lucidité de partir la tête haute. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous retirer de l'équation. Pas de drame, pas de grande confrontation, pas d'essai pour faire changer quelqu'un d'avis, juste une sortie discrète et le refus d'être traité moins bien que ce que vous méritez. Elle comprend maintenant ce que je voulais dire quand j'ai dit que je me retirerais. Et honnêtement, j'espère qu'elle retiendra cette leçon pour sa prochaine relation. J'espère qu'elle apprendra à apprécier les gens pendant qu'elle les a. J'espère qu'elle fixera de meilleures limites avec ses ex et comprendra que certaines amitiés ne valent pas la peine d'être maintenues si elles vous coûtent de meilleures relations. Mais ce n'est plus mon problème. Je me suis retiré et je m'en porte mieux. Je me réveille chaque matin sans cette boule au ventre. Je passe ma journée sans vérifier mon téléphone avec anxiété. Je fais des projets sans me demander si elle va annuler parce qu'il a besoin de quelque chose. Je suis tout simplement libre. Et ce sentiment vaut plus que n'importe quelle relation qui vous fait remettre en question votre valeur. Et c'est là que l'histoire se termine, mais honnêtement, c'est là que le véritable sens commence. Parce que parfois ce n'est pas la trahison elle-même qui vous brise, c'est la lente réalisation que vous avez ignoré les signes, donné trop de chance, et que vous vous êtes accroché à quelqu'un qui vous avait déjà lâché. L'amour ne devrait jamais ressembler à une compétition. Il n'a jamais été censé vous faire remettre en question votre valeur, votre santé mentale, ou votre place dans la vie de quelqu'un. Et pourtant, tant de gens restent en espérant que les choses changeront, en espérant que la personne dont ils sont tombés amoureux reviendra. La vérité est que, dès l'instant où l'on vous répond sans respect, la relation est déjà terminée. Partir ne signifie pas que vous avez perdu. Cela signifie que vous avez enfin choisi la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, et vous-même plutôt que quelqu'un qui n'a pas su voir votre valeur. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire et elle m'a profondément touché. Je crois que le respect de soi reste la base de toutes les relations saines. Apprendre à poser ses limites avec calme et clarté est essentiel. Choisir la paix plutôt que de continuer dans une situation qui nous abîme demande du courage. Prendre soin de son bien-être émotionnel n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité envers soi-même.
J'espère sincèrement que vous prendrez un moment pour réfléchir à vos propres relations. Vous méritez d'être vu, entendu et respecté dans une histoire d'amour. La guérison commence vraiment le jour où l'on décide de se choisir en premier. Soyez doux et bienveillant avec vous-même, surtout dans les moments difficiles. La liberté intérieure arrive lorsque l'on cesse de se contenter de moins que ce que l'on vaut vraiment. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.